Notre invité, c'est vous, Hervé Roy. Bonjour, vous êtes responsable médical au sein de Secouristes sans frontières, qui est une association humanitaire spécialisée dans le secourisme d'urgence, donc très spécialisée. Donc peut-être en un mot, Shirley l'évoquait il y a quelques instants, quelles sont les urgences comme ça à ce stade, quelques heures après la première secousse? Alors, la première urgence, vous l'avez rappelé, c'est la partie, ce qu'on appelle le sauvetage des blêments. Donc, aller dégager toutes les victimes qui sont encore bloquées sous les décombres et qui nécessitent une intervention d'urgence extrême. Et puis, il y a toute la partie médicale. Et nous, donc, Secouristes sans frontières, c'est l'antenne médicale de Secouristes sans frontières, où on est organisé avec une équipe médicale complète, médecins, infirmiers, logisticiens. Et donc, on est prêt à se déployer auprès des populations, donc les blessés qui ont été dégagés, toutes les pathologies médicales que l'on peut retrouver sur ce type de catastrophe. Alors pour le moment, je crois savoir que Secouristes sans frontières n'a pas encore reçu l'aval de l'OMS pour intervenir sur ce terrain-là précisément. Vous qui avez déjà œuvré dans de nombreux pays, le Mexique, le Népal. Oui, exactement. Donc, il y a eu la demande d'aide internationale faite par la Turquie, mais après, effectivement, il faut qu'il y ait une validation équipe par équipe par la Turquie et par l'OMS pour nous, équipe médicale. Alors on va peut-être rejouer à nouveau ces images. Je vais vous les décrire, Hervé Roy. Vous les avez peut-être déjà vues à l'écran. Elles tournent en boucle en Turquie. C'est cet immeuble sur lequel œuvraient tout à l'heure des secouristes. Il y avait une opération de secours autour de bâtiments déjà effondrés. Et puis cet autre immeuble en arrière-plan qui s'est effondré, tel un château de cartes. On a frôlé un nouveau drame. La population, les habitants du quartier qui se trouvaient réunis sur place sûrement pour aider les secouristes se sont mis à fuir, scène de panique. Ça fait partie des difficultés auxquelles on fait face, ces nombreuses répliques, ces potentiels nouveaux séismes qui peuvent intervenir. Ah bah bien sûr, c'est le premier risque majeur dans le cadre d'une intervention pour un séisme. C'est toutes les répliques qu'on peut avoir. Il y a eu cette réplique majeure que vous venez d'évoquer, mais il y en aura probablement d'autres. Alors on l'espère de moins grande importance. C'est pour ça que effectivement les équipes de sauvetage des blêments, elles malheureusement sont au plus près des victimes et prennent des risques. Par contre, les équipes médicales, on prend la précaution de s'installer un petit peu à distance de bâtiments pour ne pas subir effectivement si jamais il y a des répliques et qu'il puisse y avoir de nouveaux bâtiments qui s'effondrent. Les difficultés auxquelles on fait face quand on intervient sur des terrains comme ceux-ci, il y a la désorganisation, l'absence de moyens de communication aussi, on imagine. Alors oui, mais il y a quand même toute l'organisation. La Turquie a quand même malheureusement une certaine expérience dans la gestion des tremblements de terre. Et puis il y a toute l'organisation internationale pilotée par l'ONU et l'OMS qui se met en place avec des experts qui arrivent sur le terrain pour coordonner toute l'action des équipes de secours et optimiser les actions de ces différentes équipes. Hervé Roy, merci pour votre expertise.